Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester la palette Sugar and Grunge de Blend Bunny Cosmetics, même si je devrais cacher le truc parce qu'il y a toute une histoire autour de cette palette, mais bon, peu importe. Donc on va tester la palette. Aussi je vais faire du coup quasiment mon make-up entier avec vous parce que j'avais envie de le faire. Ça fera office de vidéo Get Ready With Me avec la rotation make-up que je vous mettrai juste ici dans le petit. Sur ce, on va arrêter de parler pour rien dire et on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, et sur ce, on est parti. Alors déjà, j'ai fait mes sourcils hors caméra, comme d'hab. On change pas une qui gagne pour l'instant. Got to Be et Lift and Snatch de chez NYX en teinte espresso. Par la suite, je vais continuer avec du coup mon primer. Là en ce moment, parce qu'il est clairement sur la fin, j'utilise le Peach 6, c'est le Peach Glow Makeup Base, que d'ailleurs j'ai recommandé sur YesStyle parce que en fait j'avais genre v'là les commissions sur YesStyle. Parce que en gros, je vous explique, j'ai un code promo parrainage sur YesStyle, je vous le mettrai juste ici au montage, qui vous donne une réduction, on va dire, d'un montant variable en fait sur vos achats. Au moment où vous payez sur YesStyle, en gros vous mettez donc dans code de parrainage, pas code promo parce que officiellement c'est pas un code promo, c'est un code de parrainage en fait. Vous mettez du coup mon code, vous avez une réduction et moi ça fait que je gagne des commissions dessus. C'est à dire qu'en gros YesStyle me rémunère en crédits, si on peut dire ça. Crédits qui sont utilisés du coup sur le site de YesStyle. Je crois que je peux les faire convertir en virement, mais honnêtement je pense que je gagne pas assez. Tu sais quoi, je vais carrément finir le primer aujourd'hui. Voilà, j'ai tout vidé, comme ça on n'en parle plus. Il y a ça de produit qui est sorti. Je le mets bien entre mes mains et j'applique bien le primer sur tout mon visage. Ce primer il est génial parce qu'en fait il y a des nacres dedans, donc en fait ça vous fait vraiment le teint glowy. C'est hydratant, c'est hyper apaisant sur la peau. Franchement j'adore utiliser ce primer. C'est d'ailleurs pour ça que du coup je l'ai racheté, vous vous doutez bien. Il s'accorde parfaitement bien avec le Cushion du coup de la même marque, donc le Peach Glow aussi je crois qu'il s'appelle comme ça. Il s'accorde super bien avec, il est trop bien. Et j'ai racheté les deux parce que du coup là je suis à court du primer et le fond de teint moi il avait périmé, donc du coup je l'ai racheté parce que je m'étais dit ouais quand même je l'aime bien. Ça serait con de m'en séparer pour de bon. Du coup j'ai racheté avec mes commissions. Donc si vous êtes si vous avez utilisé mon code pour du coup faire vos achats sur YesStyle, merci à vous parce que du coup vous avez financé ces produits là. Donc voilà, je précise bien encore une fois, c'est un code affilié, c'est à dire qu'en gros vous l'utilisez, vous avez une réduction et moi je touche une commission dessus. Voilà. Ce qui fait donc que produit terminé, ça c'est bien, je suis content. Ensuite pour le fond de teint, j'ai envie de ressortir mon Studio Fix de chez MAC. Alors du coup c'est officiel, il a été reformulé. J'ai peur, j'ai honnêtement peur. Je suis bien tenté de racheter le fond de teint juste pour en fait comparer les deux formules parce que moi du coup j'ai l'ancienne finalement. Je suis bien tenté de tester, je suis bien tenté, donc je vais voir ce que je fais. Mais du coup voilà, le fond de teint a été reformulé. Moi j'ai l'ancienne version, j'ai la teinte NW13. Je vais utiliser mon éponge, donc moi c'est la Make Up Forever, que honnêtement plus je l'utilise ça va, plus je m'entends avec, on va dire. Mais honnêtement c'est vraiment pas la meilleure éponge sur le marché, donc voilà. Ça fait cher longtemps que je l'ai pas utilisé ce fond de teint. Alors pourtant c'est genre franchement un de mes fonds de teint préférés, pour pas dire mon fond de teint préféré, parce que je l'ai toujours dit, il y a tout mon make-up qui crame. Demain je rachète le Studio Fix de chez MAC, franchement sans grande hésitation. Qu'en fait il fait globalement tout, il unifie bien ton teint, il dessèche pas, enfin moi je sais que sur ma peau il me dessèche pas, tu vois. Il unifie le teint comme il faut, il y a un grand choix de teintes, je crois maintenant il y a même 71 teintes, donc en vrai ça c'est bien. Bon après moi je suis dans les plus clairs, donc en vrai j'ai pas à me compliquer la tête de me dire oui machin il me faut une teinte foncée ou quoi. Mais il y a grave le choix en termes de teinte. C'est pas le fond de teint le plus couvrant non plus du monde, mais honnêtement il fait genre tellement bien son travail. En photo il est beau, en vrai il est beau, il dessèche pas la peau, il unifie bien, franchement ouais non je l'aime ce fond de teint. Je t'aime Manon, je t'aime d'amour. Bon par contre j'ai l'impression que il faut peut-être que j'en mette un petit peu plus maintenant. Là je viens de faire déjà 3 pompes et là du coup j'en ai rajouté 2 sur ma palette. Sachant moi j'utilise une palette comme ça, je mets le produit et après je l'applique pour vraiment avoir la couvrance que je veux. Sachant qu'après moi j'ai pas l'impression de mettre beaucoup de couvrance à moi sur mon fond de teint. Je veux juste un truc en fait globalement qui unifie et voilà quoi, tu vois. Je veux pas un truc bien couvrant non plus, genre vraiment les fonds de teint à la texture trop épaisse maintenant moi je peux plus. Ça y est, ma peau vieillit, je vieillis. Je dois vous casser les couilles à chaque vidéo à sortir ça. Ouais, je suis vieux et tout machin, nanana. Alors que j'ai 25 piges cette année, c'est tout, mais bon. Par contre, je me tape de ces repousses. Franchement, s'il y a bien un truc qui me saoule avec le blond, c'est que dès que t'as des repousses, ça devient moche. Moi, perso, là, je trouve que mes cheveux sont dégueulasses en termes de couleur. Par contre, je les ai lavés, on se calme. Voilà, je suis pas mal là pour le fond de teint en vrai. Ouais, on est pas mal, je trouve. C'est ça que j'aime bien en fait avec ce fond de teint, c'est que vraiment il unifie, il met pas 3 tonnes de matière sur la peau, il est très fin, fini, mat. Limite, ça, c'est le genre de fond de teint, tu pourrais ne pas le poudrer, ça serait pas grave parce que il va sécher, mais genre tellement bien sur la peau. Après, moi, je joue la sécurité quand même, c'est-à-dire que je poudre quand même parce que voilà, j'ai trop peur que mon teint bouge. Voilà. J'ai la teinte NW13, ça, moi, ça me va parfaitement bien. Par contre, je dois quand même corriger les boutons parce que là,
pas possible. Parce que ouais, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je germe. Est-ce que c'est le printemps qui fait ça? Voilà. Parce que je ne crois pas que niveau hormones je sois déréglé ou quoi. En ce moment, tout va bien. Je vais quand même prendre le restant de produits qu'il y avait donc sur ma spatule. Hop, on va rajouter une ultime couche. En fait, il est très fin ce fond de teint. Il est très fin. Si t'en mets genre vraiment 3 tonnes, ça sera pas épais du tout. Contrairement au Pro Longwear de chez MAC, que d'ailleurs j'ai encore là. Mais que bon, finalement, en fait, il est bien, mais je l'aime pas tant que ça. C'est pas un mauvais fond de teint, mais c'est juste que moi, personnellement, c'est pas mon préféré du tout. Surtout qu'en plus, bah maintenant, il a été discontinué, si je me trompe pas. Donc en vrai, bon, voilà. Voilà, là, je pense qu'on est bien quand même. Là, quand j'ai appliqué à l'éponge, donc imagine au pinceau fond de teint, là, j'aurais encore plus de courance. En ce moment, je suis trop pinceau. J'aime trop les pinceaux. Genre là, typiquement, j'ai mon anti-cerne, on va l'appliquer au pinceau parce qu'en fait, il est beaucoup mieux au pinceau, j'ai remarqué. Voilà, là, on est bien, on est pas mal. Par contre, je suis vachement blanc en caméra, je trouve. Bon, bref, peu importe. Là n'est pas le sujet. Donc, vu qu'aujourd'hui, j'ai utilisé des produits poudre, on va directement poudrer donc après l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, ça va être celui de chez Dior, c'est le Forever Skin Correct. Je l'ai en teinte 1,5 N. Plus je l'essaye cet anti-cerne, plus je l'aime. Franchement, il est incroyable. Je soupçonnais pas au début, tu vois. Je m'étais dit, ouais, bon, d'accord. Un anti-cerne de chez Dior. C'est un petit peu un applicateur à la tarte en vrai. Mais franchement, ce truc, si j'avais su, je l'aurais testé, mais genre tellement plus tôt qu'il est trop bien. J'aime trop la formule. Voilà, du coup, j'en mets sur mes boutons aussi. Parce que voilà. Je vous ai dit ici, nous germons. Je crois que je vais mettre pour mon deuxième œil aussi. Cet anti-cerne, il est trop bien. Il couvre relativement ce qu'il faut. À l'éponge, il laisse un peu transparaître l'ombre du cerne. Par contre, hier, je l'ai essayé du coup au pinceau. Il couvre à fond. Franchement, incroyable. Et vu que la texture, elle est assez fine en fait, t'as pas de problème, tu sais, de cakiness, tu vois. Donc pour le pinceau, j'utilise un dupe du Rare Beauty qui vient de chez Shein, hein, voilà. Et du coup, je viens tapoter mon anti-cerne et je viens le dégrader donc sur ma peau. Après, je passerai quand même un coup d'éponge histoire de vraiment fondre le tout avec le fond de teint, tu vois. Mais en tout cas, le pinceau, il estompe parfaitement. Et tu vois, genre, ça laisse vraiment très peu percevoir l'ombre de mon cerne. Alors que si je l'avais estompé à l'éponge, concrètement, j'aurais déjà eu l'ombre qui ressortait encore. Alors que là, bon, après, j'en ai pas rajouté bien plus en vrai, mais voilà. J'en profite, estompe là où du coup j'ai mes boutons. Et même pour les boutons en vrai ça va, ça camoufle pas mal. Bon après ça enlève pas le relief du bouton, forcément logique. Mais en tout cas, vraiment pas mal ce petit anti-cerne. Après là j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Vu que j'ai envie de partir sur une giga full face comme j'aime bien dire. Sachant qu'après moi vraiment j'ai l'impression que je mets beaucoup moins d'anti-cerne qu'avant. Beaucoup moins de matière. Alors est-ce que c'est le fait du coup de vieillir, encore une fois. Ah ouais, la peau qui change, parce que moi clairement, moi c'est bon, hein, j'ai plus la peau d'un adolescent, hein, c'est fini. Hein. C'est fini ça, c'est fini cette époque où je pouvais faire n'importe quoi à ma peau, ça allait bien. C'est finito pipo cette histoire. Donc voilà, par contre ça part vachement vite dans les ridules, et pourtant j'ai mis, tu vois, une crème contour des yeux avant de faire la vidéo, mais bon, faut croire que visiblement... Donc je prends mon éponge, côté plus pointu. Je repasse quand même un coup d'éponge au niveau des cernes pour que vraiment ça soit bien estompé. Voilà. En fait il est très fin, cet anti-cerne il couvre vraiment ce qu'il faut. Donc voilà, ça c'est cool, ça c'est bien. Pour la poudre, pour le dessous d'œil, on va utiliser une poudre et pour le reste du visage on va en utiliser une autre. Vu que j'ai envie de faire un Peachy Under Eye, je vais utiliser la teinte Peach Pie de Huda Beauty en poudre libre. Je vais donc préparer ma houppette. Je prends la houppette comme ça, je trempe dans la poudre Peach Pie. Je fais bien rentrer la poudre dans la houppette. Et là du coup je vais repasser un dernier coup d'éponge sur mon dessous d'œil. Je regarde toujours en haut. Et je poudre avec la Peach Pie. Comme ça je m'assure en principe d'avoir très peu de plis. Je reprends de la poudre, qui encore une fois je fais bien pénétrer dans la houppette. Et là à la limite je vais un peu baker le truc. Je fais pareil de l'autre œil. Je vais déjà faire le mien aussi. Ça au moins le nez il est poudré. Ça je suis sûr et certain. Vu que j'ai envie de forcer le truc, je crois que je vais carrément faire du baking. Donc là j'en mets un tout petit peu, tac, tac, voilà. Je l'ai posé assez grossièrement à la poudre, hein, franchement. Comme ça au moins j'aurais bien l'effet rosé pêche. Et du coup pour le reste de mon teint je vais prendre la teinte de cake qui elle du coup est transparente. Un peu avec des sous-tons jaunes mais bon, nous sachons. Et là je vais prendre carrément une autre houppette. Je vais venir prendre le côté plus rond, comme ça. Je vais venir bien sûr enlever l'excédent. Je tapote, hein, comme ça moi ça rentre bien. Et là, je vais tout simplement faire le reste de mon teint. Cette fois-ci vraiment, j'applique assez grossièrement. Franchement, on cherche pas à atteindre la perfection, tu vois. Niveau application de la poudre, c'est vraiment juste pour poudrer, hein. Franchement, là on veut fixer, on veut pas casser la tête à faire du baking. Ah du coup je viens d'y penser, parce que sur YouTube je vous ai pas montré, mais j'ai acheté le parfum Huda Beauty, celui qui est censé sentir la poudre. Il sent pas du tout la poudre. Écoutez, je sais pas, moi je maintiens que pour moi la poudre elle sent le poudré, donc du coup des notes poudrées si vous voyez ce que je veux dire, et la rose, et c'est tout.
elle sent pas autre chose. Même non, apparemment, vraiment l'odeur, enfin, apparemment la Huda a vraiment une odeur bien intense ou quoi machin. Moi, perso, je la sens pas du tout. Donc c'est pour ça que les gens, ça me fait rire, les gens qui sont là en mode oui, machin, la poudre Huda, elle sent fort et tout. Parce que j'ai un odorat soit en panne, soit je suis devenu carrément insensible à la poudre. Parce que même déjà de base, moi, quand j'ai acheté la pancake, parce que j'ai acheté la pancake avant la peach pie, j'ai jamais trouvé la poudre hyper parfumée. Hein. Après, je remets pas en cause, hein, si vous trouvez que la poudre elle sent fort, bah après c'est votre opinion. Hein. Mais bah, ça me fait rire. Parce que je trouve vraiment que la poudre ne sent pas énormément grand chose. Par contre le parfum sent excellemment bon. Je trouve qu'il est super bien fait. Il est superbe. Je l'adore sur ma peau, il évolue super bien. Donc voilà, nous sommes contents ici. Hein. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Contouring. Contouring, palette de contouring de chez Kiko. On change pas une qui gagne. Je prends la teinte deuxième là parce que c'est la seule qui me reste encore. Les autres, l'autre je l'ai creusé quoi. Je l'implique assez grossièrement. Je fais pareil sur le front. Par contre j'ai remarqué que moi en ce moment je suis vraiment à fond sur les produits crème. Genre j'aime trop, je trouve ça trop bien, trop pratique, trop beau aussi. C'est pour ça que maintenant les poudres, bon c'est un peu en train de me lasser. On essaie quand même d'utiliser les produits quoi tu vois. On va faire pareil. Donc sur l'autre jour, pareil au niveau de la mâchoire, pareil, là franchement on y va assez grossièrement. Voilà, je cherche pas à être... Ce pinceau il vient de chez Primark honnêtement, pas mal, sympa. Par contre ça y est, on est au mois d'avril, là il commence déjà à faire hyper chaud, genre là je suis en train de crever de chaud devant mes éclairages. C'est super, vraiment c'est génial. Ok, contouring, on est pas mal. Maintenant pour le bronzer, je vais prendre celui de chez Haus Labs. Alors moi du coup j'ai le bronze de Amber Light. Mais si j'ai bien suivi, selon le codage Haus Labs et pas le codage Sephora, parce que ça c'est un codage Sephora, j'ai le Light 4. Donc je prends ça avec un pinceau biseauté qui vient de chez Makeup Revolution. Là je viens du coup réchauffer mon teint. C'est dommage, en fait c'est... La formule elle est super bien hein, du bronzer, hein, je dis pas. Hein. Mais bon moi ça m'emmerde un peu de m'être retrouvé avec un blush qui est genre hyper chaud. Alors moi j'aurais préféré vraiment un bronzer genre froid quoi tu vois. Donc je mets vraiment bien sur la pommette pour réchauffer le tout. En vrai c'est très joli, hein, ça donne un super hâle et tout. Moi j'aime beaucoup mais bon. Moi j'aime bien les produits 2 en 1, hein, clairement. C'est ça le truc hein. Là je vais faire pareil donc au niveau du front. Ok. Ça que j'aime bien c'est qu'en fait c'est constructible comme formule. C'est buildable. Donc en fait tu peux très bien commencer petit et en mettre beaucoup par la suite. Là tu vois par exemple j'ai pas l'impression d'avoir mis 3 tonnes. Mais c'est quand même assez présent et si je l'estompe, bon bah voilà quoi. Je fais quand même la jointure entre les deux. On va venir repasser avec de la poudre illuminatrice après derrière je pense. Donc pour le bronzer on est bon. Pour le blush je vais utiliser le Shade de chez Benefit. C'est un de mes blushs préférés de ever. Franchement, je l'aime trop. Alors, par contre, mon pinceau il est taché parce que je vais pas vous mentir, j'avais la flemme d'en chercher un autre. Voilà, et du coup, je viens déposer donc le blush on the apple of my cheek sur ma pommette. Je remonte limite un peu sur la tempe aussi et je fais pareil sur l'autre joue. Avec un gros pinceau poudre, là c'est un de chez Real Techniques. Je vais enlever l'excédent de baking. Donc en vrai j'aime bien, ça fait quand même un petit peu rosé, donc ça fait bien la jointure avec le blush hein, tout simplement. Voilà, j'aime bien, moi je trouve ça très cool. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait mais bon en vrai voilà. Je reprends ma palette de contouring, pinceau biseauté de chez Kiko et on va faire le contouring du nez. Alors moi je le fais vraiment très marqué parce que bah écoutez j'ai un gros nez hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'ai un gros nez donc faut bien le faire maigrir. Et du coup je reprends la houppette avec la poudre peach pie et je vais recouper le contouring pour que vraiment ça fasse bien un nez bien snatch. Pour venir faire fondre les matières et avant de mettre mon highlighter, je vais mettre du Fix Plus de chez MAC. J'ai bien recoupé mes joues avec de la poudre. Voilà, je pense que je vais laisser un petit peu bake pendant que je fais l'highlighter. Pour l'highlighter, on est sur Haus Labs. C'est le Peach Quartz qui est magnifique. J'ai bien mon pinceau highlighter. C'est super. Donc voilà, la teinte elle est comme ceci. Je la trouve magnifique. Et du coup, c'est vraiment un highlighter poudre gel. Donc en fait au toucher c'est genre vraiment très crémeux mouillé. Après ça se dépose vraiment comme de la poudre. Et regardez-moi l'effet mouillé que ça fait sur la joue, c'est magnifique. Regarde-moi ça. J'adore cette formule. Vraiment, Gaga, elle s'est rincée au niveau des produits. Pour l'instant là tout ce que j'ai pu tester de Haus Labs, c'est vraiment très bien. Ok. Je fais aussi donc, le nez ainsi que le haut du front. J'ai absolument pas passé la poudre illuminatrice que je voulais passer, mais bon c'est pas grave. J'aime bien mon petit teint comme ça là, tu vois. Avec le pigment et le menton. Je vais bien mettre du contouring, c'est pas grave, ça me va bien comme ça. Voilà, j'aime trop
Stylighter, magnifique. Vraiment un effet mouillé mais sublime. J'allais passer du spray fixant alors que j'ai oublié d'enlever la barbe de Père Noël. Super, ça change pas une équipe qui gagne. Hein. Voilà, là on est déjà mieux quand même au niveau du contouring. Pas un truc trop sévère quand même. Et donc je vais repasser un coup de Fix Plus pour être bien sûr d'avoir fondu toutes les matières entre elles. Et voilà, donc le teint est fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma base Louise et ensuite on va pouvoir passer du coup à la palette Sugar and voilà, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Ok, alors je viens de regarder dans la palette, c'est une teinte qui pourrait faire office de beige, c'est la teinte Sweetheart, you know. Donc je pense qu'on va l'utiliser, hein, juste pour le plaisir. Donc je prends ça avec un Zoeva, c'est super, j'ai même plus le numéro qui est écrit dessus. Je prélève avec mon pinceau, ça va, ça se prélève bien. Après c'est un beige, hein, franchement je n'entends pas grand chose. Et il fait son travail de beige, il le fait très bien. Ok, parfait. Donc comme ça au moins mon arcade sourcilière elle est poudrée. Et on va pouvoir passer au reste du make-up tranquillement. Par contre je suis en train de me dire, j'ai quand même pas mal forcé sur le contouring du nez. Hein. Bon après... Je sais pas, en ce moment, je vous ai dit, hein, moi je suis plus crème qu'autre chose en ce moment. Donc en vrai, bon, c'est pas grave, j'ai un peu forcé le truc. Alors du coup, donc voici la Sugar and de chez Blend Bunny Cosmetics. En gros, c'est simple, il y a une marque indépendante qui a fait carrément, si je me trompe pas, un Cyst and Deceased. Je crois qu'on dit comme ça en anglais, je suis plus sûr. En gros, c'est une procédure de dire, en fait, bah, c'est soit t'arrêtes ton produit, soit en fait on t'attaque en justice et tu vas devoir payer des choses que tu ne veux pas payer parce que ça coûte cher. En gros, voilà, il y a une marque indépendante aussi qui s'est plus ou moins attribué le mot grunge. Voilà. Tout simplement. Donc c'est pour ça que ça me fait rire qu'ils se soient attaqués à Blend Bunny et pas par exemple à Huda Beauty. Huda Beauty que j'adore de tout mon cœur parce que Huda Beauty a une palette qui s'appelle Pretty Grunge. En fait, si tu soi-disant as le monopole du mot grunge en cosmétique, dans ce cas-là, attaque-toi à toutes les marques qui utilisent le mot grunge parce que c'est pas que le grunge est à la mode en ce moment en termes de make-up, mais un peu quand même quoi, tu vois. Et en fait, globalement, donc Blend Bunny a arrêté la palette parce que ben voilà, pour raison évidente de judiciaire, la marque ne peut plus utiliser donc le mot grunge. C'est pour ça que la palette Sugar a été discontinuée et elle a été mise en remise. Moi je l'ai commandée directement sur le site, après elle était disponible bien sûr sur d'autres sites de type Monolith qui revendent de la marque. Mais moi je m'étais dit écoute, au moins ça passe directement par eux, l'argent va directement dans leur caisse et en plus bon voilà. Elle était je crois à moins 50%, donc c'est pour ça qu'elle est revenue vraiment pas chère du tout, tu vois. Alors ce que j'aime bien dans cette palette, c'est que comme d'habitude chez Blend Bunny, en fait on a une colonne. Une colonne est égale à make-up complet, c'est à dire que là vous avez la teinte de transition, teinte d'intensité, teinte pour vraiment foncer le make-up à fond et une teinte irisée. Par contre j'ai remarqué que cette fois-ci c'était des Kainara pour les faire iriser, donc voilà. Est-ce que on joue la simplicité, on prend du vert, sachant que venant de moi tu vois c'est beaucoup trop attendu, même si en vrai vu que je suis très rose là, je me dis j'ai fait un blush rose et tout machin, enfin un blush pêche avec un dessous d'œil assez pêche aussi, voilà. Est-ce qu'on partirait pas du coup dans le rose juste ici avec peut-être un autre fard, parce que là du coup bah, le vert il va pas trop passer je pense, hein, qui s'appelle grungy qui plus est, alors attention c'est pas le mot grunge, donc voilà. C'est pour ça que d'ailleurs du coup je dis Sugar and parce que ben voilà, c'est la palette maudite qui a perdu la moitié de son nom hein, finalement quand on y pense, mais bon voilà. Du coup je pense qu'on va faire ça, je pense qu'on va faire bah du coup on va faire le rose. On va faire le rose et je prendrai un autre fard au piège du coup. Alors moi, Blend Bunny, je vous avoue que la qualité elle est top. Excellente, marque indépendante, donc en vrai voilà. Ouais non, la qualité des fards est top, franchement j'ai rien à dire dessus, incroyable. Incroyable, franchement pour le prix que c'est, ça reste vraiment très envisageable et plus on est vraiment sur une qualité de fard qui est vraiment genre super bien travaillée. J'ai la Surge de chez eux qui elle aussi a été discontinuée, d'ailleurs je suis en train de me dire mais c'est super en fait, j'ai que des mortes finalement, j'ai que des cadavres chez moi. Non plus sérieusement la Surge a été discontinuée aussi parce que maintenant en fait les pigments néons ça devient beaucoup trop cher à produire, donc c'est pour ça que la marque a préféré arrêter pour que bah du coup ça soit plus abordable pour tout le monde on va dire. Je comprends ça comme ça hein. Mais voilà, honnêtement la qualité est dingue, le choix de couleur est exceptionnel. Là encore une fois, ben pareil, je trouve franchement l'harmonie super bien fignolée, sachant qu'on est vraiment bah du coup sur une harmonie donc grungy et qui plus est bon assez colorée parce qu'on est sur Sugar, tu vois, donc en vrai il faut que ça mélange un petit peu un côté girly pop, Sugar et tout machin avec du grunge, donc forcément faut qu'il y ait des teintes un petit peu plus grises, un petit peu plus sombres, tandis qu'il faut qu'il y ait des teintes qui soient un petit peu plus pop, un petit peu plus douces, type violet ou rose. Voilà, je vais arrêter de parler et on va commencer le make-up. Du coup je vais prendre la teinte Drew juste ici et du coup ça va être ma teinte pour foncer le make-up à fond et vraiment venir creuser mon regard. Donc hop, je mets ça directement en creux de paupière, on y va petit à petit hein. Franchement il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, sachant que voilà, je pense que vous le voyez en caméra autant que moi, je le vois en vrai, c'est vraiment très bien pigmenté, il n'y a pas grand chose à dire hein. Franchement c'est vraiment du très bon.
Ok, on est pas mal. Bon, c'est du... En vrai, c'est du violet là que j'ai mis. C'est quand même un violet... Ouais, c'est aubergine. Hein. Ouais, c'est aubergine. Donc en vrai, pour du rose, ouais, c'est pas mal aussi. Sachant qu'on a pris une autre colonne de violets qui sont vraiment plus lavande, plus froid. On est vraiment sur un violet chaud. Moi, j'aime bien, personnellement. Donc voilà. PC47 de Peach and Cream. Je viens prendre la teinte flanelle, juste ici. Et je viens du coup estomper les bords de... Drew, qui je suppose est une référence à Drew Barrymore, je pense. Drew Barrymore, icône des années 90 dans son rôle de Casey qui se fait assassiner au début de Scream. Enfin, après, moi je trouve quand même que ça s'estompe vachement bien. On voit quand même une petite démarcation là qui se fait. Après, bon, c'est des violets. Hein. Les violets, honnêtement, c'est quand même compliqué à estomper. Hein. Je vais pas vous mentir, même moi, qui pourtant c'est une de mes couleurs préférées et une avec lesquelles j'arrive le mieux en make-up, c'est quand même une couleur qui demande du travail, quoi, tu vois. Vraiment plusieurs coups de pinceau pour être vraiment sûr d'avoir la couleur estompée comme il faut. Voilà, là on est pas mal. J'aime bien la petite ambiance là qui se dégage. Et ensuite avec un autre petit pinceau estompeur qui vient de Morphe. Voilà, c'était la collection de Jeffree Star à l'époque. Hein. Je vais prendre la teinte Skater Girl. Alors du coup c'est Skater comme Skater Boy de Avril Lavigne. Voilà, des références hautement qualitatives je trouve personnellement. Donc hop, je prends Skater Girl qui je pense va être quand même assez clair parce qu'on part quand même sur un rose pastel. Et je vais fignoler du coup le blending vraiment sur les bords de flanelle, hein, tout simplement, que vraiment ça soit bien diffus. C'est ça du coup que j'aime bien avec Blend Bunny, c'est qu'en fait, alors Blend Bunny c'est le nom de la créatrice, c'est le pseudo Instagram de la créatrice qui s'appelait du coup Blend Bunny, enfin qui s'appelle toujours Blend Bunny hein, d'ailleurs. Et du coup en fait elle a nommé la marque comme son pseudo, mais je pense qu'elle a fait quand même exprès de faire une formule qui soit vachement facile à estomper parce que du peu de make-up que j'ai vu d'elle, honnêtement c'était toujours super bien estompé, super bien fait, blendé à la perfection tu vois. Donc je pense qu'elle a fait exprès quand même de créer une formule qui s'estompe plutôt bien, enfin, ça serait quand même mieux tu vois. Tout en plus maintenant je pense qu'avec toutes les avancées qu'on a eues en technologie et en création de produits cosmétiques, je pense que maintenant créer des fards à paupières qui s'estompent mal, faut vraiment le faire parce que voilà quoi, je veux dire avec toutes les avancées du coup. Alors je vais quand même réintensifier donc avec Drew, j'ajoute pas de matière hein. Je prends vraiment ce qui reste sur mon pinceau pour intensifier. Là je fais pareil du coup avec Annelle, je fais ça à œil ouvert hein, carrément pour que du coup je vois bien où je place donc le fard à peu près. Et limite en fait j'aurais dû faire que sur le brow bone, je sais plus le nom, l'arcade sourcilière, tout simplement. Voilà, j'avais plus le mot en français. Mais en fait, je suis en train de me dire, ouais, c'est vraiment la palette, c'est plein de références à ceux qui sont nés dans les années 90 et qui ont du coup eu leur adolescence dans les années 2000. Parce que vraiment, Skater Girl, bon bah du coup Avril Lavigne, Complicated, Avril Lavigne encore une fois, Drew, bah pour moi c'est Drew Barrymore, GarageBand, le logiciel utilisé pour faire de la musique, hein. Payphone, bah du coup c'était le téléphone payant, maintenant ça existe quasiment plus. Je crois que même en France, non quoique c'est obligatoire d'en avoir un seul par commune. Je crois, hein, je suis pas sûr, je peux pas vous dire n'importe quoi, mais bon. Detention, bah du coup la retenue, hein. Candy, bah du bonbon, tu manges du bonbon. Teen Spirit, Nirvana, voilà clairement. 1995, 1995. Qu'est-ce qu'on a? Jawbreaker, bah Jawbreaker c'est un film des années 90 aussi. Prom Queen, typiquement le truc du lycée. Bubblegum, bah encore du chewing-gum et du bonbon. Don't Speak, bah Don't Speak, hein, voilà. Don't Speak, hein, je vous fais pas le dessin. C'est... Attends, Don't Speak, est-ce que c'est No Doubt ou c'est Gwen Stefani en solo? Que Don't Speak, voilà. Je vous fais pas la chanson parce que sinon je vais me faire striker par YouTube. Mais Don't Speak, voilà. Je veux dire, c'est plein de références aux années 90, comme diraient mes chers Belges. Parce que je sais que j'ai des Belges qui me regardent. On va passer directement au ras de cils inférieur, je vais pas me casser la tête. Pinceau double embout de chez Anastasia. Je pense que je vais prendre Moody, juste ici, dans la colonne des violets du coup. Et... je vais venir le mettre en ras de cils inférieur pour vraiment foncer le tout. Pourquoi j'utilise la palette? C'est que j'ai mon miroir. Comme ça on continue quand même sur le violet. Et en vrai ça me fonce un peu le regard, ça c'est bien. Voilà, c'est pas mal, j'aime bien. Franchement l'harmonie elle est très très cool, moi j'aime beaucoup l'harmonie. Je pense que je vais prendre directement Baby T, juste ici. Comme ça avec donc du coup l'autre côté du pinceau, j'enlève l'excédent. Et je vais venir estomper et ça le fait grave. Ça le fait grave, c'est super. Voilà, typiquement, tu vois, faudrait que je me rachète des pinceaux parce que là, tu vois, celui-là, il est en train de se casser, je le sens gros comme une maison. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignonné. Et maintenant, pour du coup, le fard irisé, Jawbreaker, ça serait la facilité parce qu'en vrai, il correspond du coup à la colonne des roses là. Donc je sais pas. Non, on va mettre Jawbreaker. Hein. J'y vais directement au doigt parce que j'ai envie de voir au doigt qu'est-ce que ça donne. Alors déjà, ça a l'air plus crémeux que leurs anciens fards parce qu'en fait, si vous voulez, dans la Surge,
C'était des fards irisés qui étaient plutôt de bonne qualité, mais honnêtement c'était pas ouf non plus. Là par contre c'est hyper crémeux et c'est très beau, ça reflète super bien, donc je pense que je vais le mettre. Je vais l'appliquer directement en doigt, de toute façon on est là bien aujourd'hui. Moi je filme la vidéo, on est dimanche, hein, donc dimanche croyez-moi je vais pas me prendre la tête à bien travailler ou quoi machin. Très joli ce petit phare, reflète plutôt bien, bon après c'est pas le phare du siècle non plus, mais honnêtement il est pas mal du tout, j'aime bien, c'est mignonné. C'est bien crémeux sous le doigt et ça reflète suffisamment bien comme il faut. J'aime bien. Et pour le coin interne, je pense que je vais prendre Bubblegum juste ici. Ça a l'air d'être une teinte un peu champagne. Ça peut être très mignon. Donc hop, je prends ça avec un petit pinceau rond. PC38 de Peaches and Cream. Et... bah, c'est mignon. C'est mignonné comme tout. Hop. Limite, je remonte un petit peu dans le creux. Moi, j'aime bien faire ça. Parce que ça rajoute un petit peu plus de relief au make-up. Bah, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon autre œil hors caméra, mascara, toute la compagnie et tout. Je vais vous retrouver pour les lèvres juste après. Et après, du coup, pour mon avis final sur la palette Sugar and de Blend Bunny Cosmetics. Et voilà. Et voilà. Pour le mascara, honnêtement, je vais pas me casser la tête. Je vais mettre le Panorama de chez L'Oréal. Je recourbe même pas mes cils. Parce qu'avec celui-là, je trouve qu'en vrai, il te courbe quand même pas mal bien les cils. Autant il y a d'autres mascaras, tu vois, je préfère quand même recourber avant. Lui, j'ai pas l'impression d'avoir besoin parce que mine de rien, voilà. On voit quand même une petite différence hein, quand on y pense. Et voilà. J'ai même pas mis de crayon dans le muqueuse ou quoi. Honnêtement, j'ai la flemme, je sais pas quoi mettre. On va mettre celui-là de Colourpop là que je viens de choper au hasard un peu. C'est le Call Me. Voilà, je pense qu'on n'ira pas plus parce que là mes yeux commencent à water. Make me sway, make me harder, make me water là, merci non. C'est pas le projet. Ok, donc du coup pour les yeux, là on est bon. D'ailleurs si vous entendez des oiseaux chanter c'est normal, hein. J'ai ouvert la fenêtre, là j'en peux plus, il fait trop chaud. Pour les lèvres, je vais pas me compliquer la vie, je vais prendre le Endless Cacao de chez Makeup Forever. J'allais dire Makeup Revolution, pas du tout. Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec. C'est donc un marron froid qui est je trouve superbe. J'hésite pas du coup à estomper les bords donc avec directement mes lèvres, sachant que le but c'est quand même de garder la couleur partout. Par contre j'ai remarqué que quand il s'estompe, il ressort quand même chaud parce que c'est, disons par exemple en comparaison du Chestnut de chez MAC, c'est quand même une teinte qui est plus chaude que cette teinte là. Et du coup pour le rouge à lèvres, je reprends un Love Shine de chez Yves Saint Laurent, je l'ai en teinte 205, voilà c'est 205, c'est un petit marron comme ça qui est superbe. Et je vais venir faire du coup mes lèvres avec. Et voilà, j'adore le goût de ces rouges à lèvres, genre il y a un goût, clairement il faut dire les termes, à un moment donné il y a un goût sur le rouge à lèvres, il est trop bon, j'aime trop ce goût. Je trouve que c'est un goût un petit peu fruité mais j'arrive pas à remettre la main sur le fruit en question tu vois. Et du coup voilà pour le look d'aujourd'hui. Bon alors, les produits dans l'ensemble que j'ai utilisés pour mon visage, voilà c'est des produits que j'aime donc forcément je vais pas trop en parler. Par contre on va quand même parler de la Sugar and voilà, vous avez compris du coup le truc. Alors personnellement je trouve que l'harmonie de la palette est sublime. Choix de couleur que j'aurais pu clairement faire si je concevais des palettes tu vois. Clairement petite colonne de rose on aime bien, petite colonne de neutre on aime bien, la petite colonne de bleu bon. Moi le bleu c'est pas forcément ma couleur préférée de la vie, mais bon elle est très jolie, surtout lui là, j'adore. Moi le bleu quand... En fait pour moi le bleu il faut qu'il soit très clair ou alors il faut qu'il soit vert. Voilà, cherchez la logique. Une colonne de gris qui est sublime et une colonne de vert. Forcément, moi et le vert, c'est une grande histoire d'amour. Et je trouve que même la rangée des fards irisés est très belle. Honnêtement, bravo. J'adore le choix de couleur. La formule des mats, elle est nickel, elle est comme dans la Surge, je la trouve super bien, facile d'estompage, très bien pigmentée. Honnêtement moi je suis ravi de mon look là clairement. Après c'est un look bon, ça clairement ce genre de look on l'a déjà vu sur moi, hein. Clairement j'ai rien inventé, j'ai pas inventé l'eau chaude et j'ai encore moins inventé l'eau froide d'ailleurs. Mais voilà. Et par contre je tiens à souligner que les fards irisés, alors effectivement c'est vrai que depuis la Surge, la formule a été quand même améliorée. C'est beaucoup plus crémeux sous le doigt par exemple, ça reflète plutôt bien la lumière et c'est très intense. Honnêtement il y a un petit effet white look là qui se dégage, j'aime bien. Après ça reste quand même pas la formule des fards irisés du siècle non plus, mais je trouve quand même que c'est une bonne formule et qu'ils ont quand même su faire évoluer leur formule entre temps. Malheureusement la palette a été discontinuée à cause de du coup je vous ai expliqué donc le grunge qui pose problème. Si j'ai bien suivi, il me semble que la marque va peut-être la rééditer sous un autre nom, je vous promets rien.
Voilà, prenez juste pour l'instant l'information que la palette a été malheureusement discontinuée. Maintenant, ça reste n'empêche une très bonne palette. Je crois qu'on peut encore la trouver sur Monolith. Il me semble qu'elle est pas en rupture de stock sur Monolith. Monolith, honnêtement, c'est un site allemand. J'ai déjà commandé dessus plusieurs fois. Jamais eu de grand problème. Peut-être juste des livraisons qui sont des fois un petit peu longues. Mais après, je crois qu'ils sont vraiment genre 2 personnes dans l'équipe. Donc forcément, tu vas préparer des centaines de commandes. Je peux comprendre que ça peut être très chiant et très long. Mais sinon, voilà, si vous pouvez encore la trouver, honnêtement, penchez-vous dessus parce que c'est de la bonne qualité. De toute façon, Blend Bunny, moi, j'ai pas grand chose à dire. C'est de la bonne qualité, ça se travaille bien. C'est joli, c'est pas extrêmement onéreux non plus. Je crois que hors promotion, la palette elle était peut-être à 40 €. 40 € et encore j'ai commandé sur le site officiel, donc il fallait rajouter la livraison, il fallait rajouter les frais de douane et tout machin. Moi je sais que du coup quand je l'ai prise, c'est parce que du coup bah vu que la palette elle allait être discontinuée, code de 50% dessus, la palette est passée à 19 €. Aux douanes ça a été déclaré au prix plein parce que c'est la loi, malheureusement on peut pas faire autrement. En vrai je crois que je m'en suis sorti au total pour la palette avec donc la livraison, la douane et tout machin. Peut-être franchement 34 €. 34 €, donc en vrai ça aurait été le prix si je l'avais acheté entièrement. Disons que j'ai calculé d'avance, ça revenait moins cher que de la prendre sur Monolith, en toute honnêteté. Mais en tout cas voilà, c'est une très bonne palette, je vous la recommande. Si vous pouvez la trouver, penchez-vous dessus parce qu'elle est très cool. Et du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou un nouveau short, parce que en ce moment je suis pas mal actif sur les shorts et je trouve que les shorts rapportent pas mal de vues et d'abonnés. Si vous venez des shorts, venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!